Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV. Notre invité ce soir, Charlie Vincent, le président du comité de pêche de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous avez été rassuré après justement cette rencontre autour des instances et aussi de l'État Euh, pour l'avenir de la pêche en Guadeloupe? à demi. À demi? Oui. Rassuré parce qu'il y a une volonté de vouloir structurer le bassin Antilles, Oui. mais l'autre crainte, en fait, c'est de ne pas avoir les moyens. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens affichés pour cette ambition. C'est-à-dire, il faudrait quoi comme... Il y a eu des axes proposés, mais il n'y a pas les moyens humains ni financiers. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Pourquoi c'est si compliqué de structurer cette filière? Je pense que c'est la filière maritime dans son ensemble. C'est-à-dire que Ouais. la France possède le plus grand territoire maritime, enfin quasiment 11 millions de kilomètres carrés, et pourtant c'est ceux qui investissent le moins au niveau maritime. On n'a même pas on n'a même pas un ministère avec un ministre qui soit dédié totalement à la mer. Donc ça prouve l'envie du gouvernement, enfin l'absence de direction au niveau maritime du gouvernement, quoi. Ouais. Mais ce conseil justement maritime qui s'est réuni autour du préfet a la volonté en tout cas de faire bouger les choses. Oui, en tout Ouais. cas, les acteurs locaux ont toujours cette volonté de faire avancer les choses, ne serait-ce que les ultramarins. Oui. C'est au niveau national qu'il faut cet engagement. À quand un ministre de la mer? Oui. Donc vous ouais. Bien sûr, on peut pas réclamer être le deuxième plus grande puissance maritime et investir le moins possible. Quand vous prenez par exemple l'exemple du Danemark, Mhm. ils sont plus petits que la France niveau maritime et ils mettent 100 millions. La France met que 25 millions. Depuis 2003, on a mis à peine 25 millions pour développer le maritime. Donc c'est caduc, c'est Ouais. rien du tout. Mais est-ce qu'il faudrait avant tout l'intervention de l'État, des instances pour structurer votre profession? Non, nous, déjà au niveau régional, c'est Oui. notre rôle de comité de donner une vraie directive pour la filière pêche. Mais ensuite, il faut un accompagnement national. Oui. Sans accompagnement national, on sera toujours bridé. Ce qui se fait plus facilement au niveau national parce qu'ils sont proches de la Bretagne, de la Méditerranée, mais chez nous, on a de vrais enjeux structurels. Mais aujourd'hui, il faut nous donner les moyens, pas seulement financiers, mais humains. Il faut du personnel. On a encore regardé nos pays voisins. Qu'on soit dominiquais ou antillais, ils rentrent facilement chez nous. Alors que Oui. nous, quand on va chez eux, on se fait directement arrêter, on va en prison. Bon, c'est plus compliqué maintenant d'y aller. Mais si les pêcheurs de pays y allaient avant Antigua et Oui, tout. Oui. mais un Antillais rentre en Guadeloupe comme une passoire, hein. Ah oui. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens de contrôle. On se fait sauver par des volontaires en mer. Alors que quand on est athée, on se fait sauver par des gens dont c'est la profession. Oui. Il y a de moins en moins de marins pêcheurs en Guadeloupe aujourd'hui. Oui, On a un sentiment sur en certaines Guadeloupe et en zones. Martinique, Oui. partout. Sur certaines zones, c'est compliqué. Il y a C'est moins quelque de chose bateaux. c'est quelque Ouais. chose qu'on évoque à chaque fois. Ouais. Il y a un défaut de renouvellement de la flotte, notamment sur l'aspect humain. On a une flotte vieillissante, on a aussi des hommes vieillissants. On a une population d'âge moyenne de 48 ans, 50 ans. Donc, sachant qu'ils prennent généralement la retraite à 55 ans, on n'a pas un taux de renouvellement qui soit correct. Donc c'est compliqué pour les collectivités, par exemple, de créer des ports supplémentaires, puisqu'il y a moins de Non, pêcheurs. aujourd'hui, Oui. c'est de finir ce qu'on a commencé. Oui. C'est-à-dire, aucun port n'a été fini comme il se devait. Donc aujourd'hui, il est important quand même qu'on puisse avoir le minimum pour fonctionner. Et ça, c'est toujours pas fait. Ouais. On doit vraiment, vraiment pouvoir avoir de la glace, avoir des ports qui soient dignes de ce nom. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas cette directive. Donc il y a des zones d'ombre aujourd'hui, il y a des zones où il manque du matériel, où Oui, bien sûr. c'est pas suffisant. Ouais. C'est comme si on faisait une interview sans micro. Ouais. Donc aujourd'hui, on doit absolument faire le strict minimum pour que cette profession, notamment dans cet aspect matériel, le port qui est indispensable pour l'activité, puisse être fait correctement. Quelles sont les régions prioritaires aujourd'hui? Quelles sont les zones prioritaires aujourd'hui Alors, sur le territoire? selon le schéma départemental, il y avait huit ports principaux. Mais on sait bien que certains n'ont pas été faits correctement et certains ne sont pas finis. On a quand même des ports principaux de production, ensuite on a des ports principaux de débarquement. Aujourd'hui, il faut admettre que ceux qui produisent le plus, ce sont ceux des îles, en fait. Ouais. Ce n'est pas la Guadeloupe continentale. Ce sont les îliens qui produisent le plus en Guadeloupe. C'est grâce à eux qu'on arrive à manger beaucoup de poissons en Guadeloupe. D'accord. Et au niveau de l'accompagnement justement de la profession, est-ce qu'un jeune qui nous regarde ce soir, qui est intéressé par ce métier, est-ce qu'il peut être accompagné? C'est aussi un investissement important, C'est j'imagine. un investissement conséquent. Oui. Il faut 110 000 euros minimum pour rentrer à la pêche aujourd'hui. 110 000 euros. Donc, comment allez-vous accompagner quelqu'un pour 110 000 euros? Donc, c'est ce qu'on évoque régulièrement dans notre politique, nous, au sein du comité des pêches, c'est de pouvoir avoir le renouvellement de la flotte, donner les moyens à ceux qui veulent rentrer dans la pêche de l'avoir. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Il faut aussi cet aspect formation.
on a été très négligent sur la formation. Il nous faut créer des marins. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour être pêcheur. Il faut aussi avoir l'expérience. Et c'est ça qu'on doit permettre de créer aujourd'hui. C'est pour ça que, bon, on est quand même calé sur le développement qu'affiche notre région aujourd'hui. On est en symbiose sur cet aspect de développement. Maintenant, il faut qu'au niveau national, on puisse avoir les moyens de notre politique. Et pour booster justement la profession, il faudrait passer par l'augmentation du kilo de poisson. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a une très grande demande et pas assez d'offres, Oui. ce qui va amener, on espère, l'augmentation quand même du coût de la production, enfin, du prix du poisson. C'est quand même indispensable aujourd'hui parce qu'on a une production qui est un peu difficile à cause du mauvais temps et des conditions météo. Mais c'est vrai qu'il est important de pouvoir avoir des éléments structurants de façon à ce qu'on ait une filière qui soit stable, ce qui nous permettrait de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes de venir s'installer. Dit quoi, en tout cas, de rentrer dans la pêche. J'y crois. Alors, sous l'écoulement de la production, justement, ça se fait comment? Est-ce que vous travaillez avec les grandes surfaces? Est-ce que parfois on voit des vendeurs un peu au bord de la route? C'est des aspects sur lesquels on doit s'améliorer énormément. Il faut structurer la profession Bien sûr. au niveau de la vente des produits. Alors, 90% de la vente se fait en direct, c'est-à-dire du producteur au consommateur. On a aussi des marailleurs, on a 3 ateliers de transformation qui achètent la production. Aujourd'hui, il nous faut quand même avoir un outil de coopération de production, c'est-à-dire une structure qui rassemble l'ensemble de la production. C'est quand même indispensable. Ça améliore la traçabilité et ça permet aussi à nos marins d'avoir un meilleur suivi de la production. Et vous, à la tête de ce comité, vous avez le sentiment depuis que vous êtes là, ça se professionnalise enfin et que... Ça avance. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur les VAE. C'est la validation des acquis pour former 330 marins qui n'ont pas de diplôme. Et on s'attelle aujourd'hui à les former, en 3 ans, à les former tous. En fait. D'accord. Donc, oui, ça avance. Donc, la profession vous avez le sentiment que la profession se renouvelle? En tout cas, déjà dans l'organe politique du comité des pêches, les élus qui sont présents aujourd'hui sont relativement très jeunes. Comment vous avez fait pour apaiser justement cette situation où avant c'était un peu un peu la bagarre? On travaille tous ensemble. Oui, c'était un peu la bagarre. C'est-à-dire que peu importe nos différences, il y a un truc commun qui nous relie, c'est la pêche. Et aujourd'hui, il faut qu'on avance ensemble sur les aspects, sur les projets prioritaires, la formation, l'écoulement de la production, le renouvellement de la flotte. Déjà, rien que sur ces 3 aspects, on doit pouvoir s'entendre. Donc, je ne vois pas pourquoi on va se bagarrer entre nous. Mais ce discours que vous tenez aujourd'hui, il doit être porté par les parlementaires, les élus, parce que vous réclamez au plan national des structures que l'État puisse prendre en compte vos doléances. En tout cas, au niveau régional, notre région nous a déjà entendus et travaille avec nous de concert sur cette structuration de la filière maritime, de la pêche. Et qu'attendez-vous des parlementaires? Qu'aujourd'hui, qui mouillent plus la chemise pour nous, pour défendre la filière pêche dans les DOM, de façon générale. Parfait. Merci d'être venu ce soir, Charlie Vincent, président du comité de pêche, pour évoquer la situation des pêcheurs. Mais il y en aura toujours des marins pêcheurs. Oui, on aura toujours des pêcheurs, on aura toujours des agriculteurs. Oui. Vous n'allez pas disparaître. Non. Merci. Merci de nous avoir suivis dans Questions directes. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.